Dieu te bénisse, bien-aimé. Que la faveur et la grâce d'Adonai soient sur ta vie. Je rends gloire à Dieu pour ta vie, parce que ce n'est pas facile de traverser une semaine remplie de tracasseries. Dieu seul sait ce que tu as rencontré sur ton chemin au cours de cette semaine. Que la gloire lui revienne pour toute délivrance et pour tout exaucement. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu sais, tu ne dois pas laisser la main de Dieu. Tu ne dois pas laisser la main de Dieu. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, lorsque tu as accepté Jésus, c'est une très bonne œuvre que tu viens de commencer. C'est un nouveau départ pour la destinée glorieuse. Et quand tu chemines avec ce Jésus, qu'une difficulté arrive et tu rebousses chemin, bien-aimé, tu es en train de faire du mal à ton âme. Tu es en train d'orchestrer ta destruction. Tu es en train de t'auto-détruire. Il n'est pas bien d'accepter Jésus, de commencer une marche avec l'Éternel Dieu des armées et de se retrouver dans les géants de la prison satanique. C'est-à-dire, aller maintenant tisser un pacte démoniaque pour prétendre avoir la gloire, pour prétendre être élevé ou avoir du travail, ou avoir un enfant, ou avoir même un mari. Là où tu as commencé, en qui tu as cru là, c'est une très bonne œuvre. Accepter Jésus est une œuvre d'excellence, est un privilège. Il n'est pas donné à tout le monde de rentrer dans cette destinée glorieuse. Bien-aimé, il y a des gens qui espèrent connaître ce Jésus que tu as connu. Il y a des gens qui ont signé des pactes sataniques, qui ont fait des meurtres. Aujourd'hui, ils sont dans des regrets. S'ils pouvaient faire machine arrière pour que la vie soit donnée à Jésus, ce serait une joie terrible pour eux. Ils n'ont plus cette occasion parce qu'ils l'ont perdu. Le salut a été tronqué par les choses de ce monde. Ils ont vendu le salut pour recevoir le bonheur de ce monde. Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tu sois sauvé. Dieu a tellement aimé le monde que quand il était en train de parfaire l'humanité, il a enfoui dans la terre l'or, le saphir, les rubis, toutes sortes de pierres précieuses pour que tu sois heureux. Il a rendu la terre fertile comme les entrailles d'une femme pour que tout ce que tu fais fleurisse, grandisse. Mais pourquoi tronquer ton âme pour des choses qui ne vont pas t'emmener dans l'éternité? La maison, le mari, le travail, tout cela est éphémère. Les enfants que tu as, qui te chérissent, maman, 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 et ton cœur affectionné, c'est des choses passagères. C'est des choses de la terre. Parce que la Bible dit que nous sommes faits d'avec la poussière. Et en nous réside notre véritable identité. Dans la poussière que Dieu a malaxée, qui s'est formée comme une masse de chair, réside la puissance de Dieu qu'on appelle le souffle. C'est ce souffle-là qui est ton identité réelle. C'est ce souffle-là qui démontre que tu es une personne qui peut voyager dans le temps spirituellement. Raison pour laquelle tu peux vivre des rêves et ton corps est ici, la masse de chair est ici, mais l'esprit est ailleurs. Tu es une personne, un citoyen de l'éternité. C'est ta réelle identité. Tu ne dois pas la tronquer. Tu ne dois pas la vendre pour des choses éphémères.
Parce que ton âme n'a pas de prix. Ta vie est sacrée. Parce que Dieu réside en toi. Mais qu'est-ce que nous voyons? Des jeunes gens, des jeunes filles qui corrompent leur âme parce qu'elles sont attachées aux choses de cette vie. Bien-aimé, Dieu t'a déjà béni avec la richesse. C'est quelle richesse cherches-tu encore? C'est de quelle gloire parles-tu? Parce qu'il a créé le monde pour que tu sois prince à l'intérieur. Pour te combler, il t'a donné une femme et des enfants qui sont ta propriété. Sur qui tu dois régner. Sur qui ton autorité doit être établie. Mais Dieu a déjà tout conçu pour toi. Que recherches-tu encore? Le problème de l'humanité, c'est que nous ne voyons pas en Jésus-Christ le Dieu qui s'est fait chair et descendu sur la terre pour nous sauver. Parce que si nous avons conscience de cela, nous saurions que nous sommes en train d'adorer le réel Dieu qui opère les miracles en tout temps. La vie d'un chrétien doit être une vie miraculeuse. Tous les jours, tu dois vivre le miracle. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et c'est avec la parole Dieu a tout fait. Dieu n'a pas travaillé comme tu travailles pour que la terre soit. Dieu n'a pas travaillé comme tu travailles pour qu'il y ait des arbres fruitiers. Dieu n'a pas travaillé comme tu travailles pour qu'il y ait ces grands courants d'eau qui alimentent et qui rendent la terre fertile. Dieu n'a pas travaillé ainsi. Il a dit que toute chose soit et toute chose fut. Tu ne peux pas rester là en tant que chrétien, souffrir jusqu'à ce que ton âme, tu sois tenté de livrer ton âme au démon pour prétendre avoir une gloire. Tu ne peux pas te laisser souffrir jusqu'à ce que ton mari soit tenté de te laisser tomber pour que tu puisses être tenté d'aller voir un marabout, un féticheur pour livrer ton âme et l'âme de ton mari. Tu ne peux pas te laisser souffrir avec les nombreux diplômes que tu possèdes. Allez maintenant voir un marabout, un féticheur pour que ce dernier fasse un quelconque travail pour toi, en sorte que ton âme soit vendue pour peu. Où est passée ta foi? L'Esprit de Dieu qui est en toi fait de toi une personne exceptionnelle, fait de toi citoyen de l'éternité. Dans l'éternité, tu n'auras pas à travailler ou à te soucier de quoi que ce soit. Pourquoi en tant que citoyen ne sais-tu pas, en tant que citoyen de l'éternité, ne sais-tu pas que ta vie sur terre est une vie miraculeuse? Si tu as dit que la lumière soit et la lumière fut, tu es censé dire que mon mariage ait lieu dans un mois et ton mariage aura lieu. Si tu as dit que les grandes eaux se séparent et que la terre sorte des grandes eaux, parce qu'au commencement, tout était de l'eau et l'Esprit de Dieu s'y mouvait. C'est par la parole que tout fut. Mais pourquoi n'utilises-tu pas cette parole pour changer ta vie? Pourquoi es-tu tenté de penser que la solution se retrouve chez le féticheur, chez le marabout ou dans des loges mystiques? Pourquoi? Pourquoi? La Bible dit que la sagesse de l'homme commence lorsqu'il a la crainte de Yahweh. L'homme commence à être sage quand il s'en rend compte qu'il y a un Dieu créateur qui a fait toutes choses.
Ne sois pas tenté par les petits esprits à cause des épreuves que tu traverses d'aller céder ta gloire pour la souffrance. Parce que bien-aimé, tu vas penser vivre un semblant de bonheur dans les tourments. Je te précise, un semblant de bonheur dans les tourments sur la terre. Mais ce n'est que l'ombre des choses à venir que tu vas traverser dans l'éternité. Comment en tant que chrétien, tu peux laisser sorcier va te poursuivre? Ah, papa, la nuit là, il y a un peu noir qui m'a poursuivi jusqu'à... Pourquoi? Pourquoi? C'est en train de démontrer à la face de l'humanité que celui qui a donné son sang pour ta vie n'est pas aussi puissant, que son sang n'est pas aussi juste ou pur ou puissant pour te délivrer, pour te protéger. Je ne peux pas accepter ta souffrance. Je ne peux pas accepter que tu te victimises. Parce que le Dieu dont je parle est le bourreau des démons. Non, tu ne peux pas me dire qu'un démon te perturbe. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de travail. Et moi je vais te croire ou je vais te prendre en considération. Où est passée ta foi? Tu dois changer de mentalité pour comprendre que c'est toi qui gouvernes l'atmosphère spirituelle. Mais elle ne te guide pas, elle ne te gouverne pas. Tu dois comprendre que tu es le maître des circonstances. Si tu n'as rien dit, ce n'est pas parce que tu ne vois pas, mais c'est parce que tu n'as pas envie de perdre ton temps. Tu dois comprendre ça. Le chrétien a le pouvoir de changer les choses au plus haut niveau de l'État quand il a envie et comme il le veut, si cela ne lui plaît pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Jésus a dit quoi? Il dit celui qui a ne serait-ce qu'une petite foi, un petit bout de foi, il va déplacer les montagnes. Les sujets les plus difficiles vont changer, vont être renversés. Mais comment tu vis? Et puis depuis tu n'es pas marié, elle va battre dans ton doigt. Ta foi, il faut revoir. Ton cheminement est Jésus, il faut revoir. Parce que ça peut te pousser à aller tronquer ta gloire, à aller tronquer le souffle de Dieu qui est en toi. Pour des choses éphémères. Si tu n'es pas content d'un marabout, tu peux demander sa mort, il va mourir. Parce que l'autorité t'a été donnée sur tout esprit. Tout esprit dans les cieux, sur la terre, dans les grandes eaux. Mais la paresse de ne pas appliquer cette dimension que Jésus t'a léguée comme héritage te pousse à aller confier ton sujet au marabout. Parce que tu estimes que tu souffres tellement. Israël est resté dans le désert pendant 40 années. Est-ce pour autant qu'ils n'ont pas retrouvé la terre de Canaan? La promesse de Dieu fut accomplie. Parce que ta foi a besoin d'une persévérance, une insistance pour qu'il y ait exaucement. J'ai la foi, mais je suis fatigué d'attendre. C'est quelle foi? Tu parles de quelle foi? La foi persévère. La foi insiste. Et la foi est courageuse. Tu parles de quoi? Tu parles de quel Dieu? Est-ce qu'on parle du même sujet? Est-ce que nous parlons du même Dieu?
Change de mentalité. Vois dans la réalité de Dieu. Et tu sauras que ta journée doit être parfumée de miracles. Toutes tes paroles sont sacrées. Tout ce que tu diras arrivera en temps voulu. Mais une chose est que ta volonté ne soit faite, mais que ce soit la volonté de Tout-Puissant qui soit exaucée dans ta vie.